et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver par elles. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Bénis l'Église. Loin-nous, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons tous ensemble, Seigneur, écouter ta parole aujourd'hui. Viens nous parler. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi. En ton nom puissant, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, nous avons des révélations, nous avons des symboles qui nous ouvrent les yeux. Amen. Qui nous ouvrent les yeux pour comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Les symboles ont leur importance dans la parole de Dieu. À chaque fois que le Seigneur nous parle, il nous parle souvent à travers un symbole, à travers les catastrophes naturelles, à travers les circonstances qui se passent dans notre vie. Dieu nous parle de plusieurs manières. La façon dont Dieu va vous parler, ce n'est pas la même façon que Dieu va me parler. Alléluia. La manière dont le chemin que Dieu va vous conduire, ce n'est pas le même chemin que moi je passerai. Chacun passera par son chemin. C'est pour cela qu'on ne doit pas comparer. Ah, pourquoi lui et pourquoi pas moi? Pourquoi? Non, chacun a son expérience avec Dieu. Et votre expérience a un but. Votre expérience a un objectif. Vous allez quelque part. Le Seigneur vous amène quelque part. Vous allez peut-être consoler certaines personnes. Vous allez peut-être enseigner. Vous allez peut-être être une bénédiction par rapport à votre circonstance. Parce que Dieu, les gens voient, amen, que vous êtes sortis victorieuse de cette expérience. Sans que vous ouvrez votre bouche pour parler, les gens sont déjà bénis. Waouh, regardez ce frère, regardez cette sœur, il a eu ça dans sa vie. Voilà comment il se comporte, voilà comment il agit par rapport à cette situation. Et les gens regardent sur ça. Alléluia. Et ils sont bénis. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit des choses merveilleuses. Il y a des choses qui reviennent, par exemple, le chiffre 7. À chaque fois que vous lisez le livre de l'Apocalypse, ne pensez pas que vous avez tout vu, vous avez tout compris. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre tout de suite. Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Dernièrement, on avait parlé sur les 3-7. On avait parlé sur les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. On avait parlé sur ce chiffre 7 qui est le chiffre parfait. Dieu, le 7e jour, il se repose. Alléluia, de tout ce qu'il avait créé. Vous savez, je suis en train de lire, d'écrire. J'aime beaucoup l'Apocalypse, j'aime beaucoup le livre prophétique. Là, je découvre encore certaines choses que je ne vous avais pas dit la semaine dernière. Dans le livre d'Apocalypse, nous avons encore 7 visions. Alléluia. Dieu est tellement parfait. Dieu est tellement précis dans ce qu'il fait. Dieu est tellement, il est tellement ordonné. Alléluia. Et si nous voulons servir Dieu, on doit être ordonné. On doit être parfait dans tout ce qu'on fait. Même si nous tendons vers la perfection, parce que nous sommes dans la chair, mais Jésus-Christ, à travers ton esprit, c'est ton esprit en moi, Seigneur, je vais marcher droit. La première vision, vous notez. La première vision, c'est le chapitre 1. Il a vu le Christ ressuscité. Il a vu le Christ ressuscité et glorifié. L'image de Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Tu remontes. Voilà. Il a vu le Christ ressuscité et glorifié. Et son message aux 7 églises. C'est-à-dire, Jésus-Christ parle aux 7 églises d'Asie mineure. Le message qui est clé, le message clé du Seigneur, c'est reviens à ton premier amour. Alléluia. Réponds-toi. Amen. Parce que ton époux a besoin de toi aujourd'hui. Donc la première vision, on parle bien de Jésus-Christ glorifié et son message aux 7 églises. La deuxième vision, vous notez, la deuxième vision, vous l'avez dans le chapitre 5. Le chapitre 5
du livre d'Apocalypse. Alors le livre aux 7 sceaux que le Christ seul est digne d'ouvrir et qui annonce des jugements qui vont frapper le monde. Chapitre 5, nous avons cette image des saints, qui ont été persécutés. Voilà. Cette image des saints, les gens qui ont souffert pour Christ et qui réclament la vengeance. Ces gens qui ont été persécutés. La vision des 7 sceaux nous enseigne qu'il n'y a pas de compromis possible entre le monde et ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a pas de compromis. Nous devons marcher droit. Dites à votre voisin, nous devons marcher droit. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu est juste. Elle nous apprend aussi que tout ce qui arrive ici-bas n'est pas le fruit du hasard. Tout a été prédit dans la parole de Dieu. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Tout est coordonné par Dieu. Tout est planifié par le Seigneur. Celui qui marche avec le Seigneur, celui qui aime le Seigneur, celui ou celle qui a la crainte de Dieu, le jour où le Seigneur reviendra, cette personne partira avec le Seigneur. D'un clin d'œil. Mais celui qui ne craint pas Dieu, qui ne marche pas droit, quand le Seigneur reviendra, il ne partira pas avec le Seigneur. Et c'est là que les douleurs vont commencer. Nous allons lire tout à l'heure que la Bible dit qu'à ce moment-là, les gens chercheront la mort. Et la mort fuira loin d'eux. La mort va s'éloigner de ces gens. Ils vont tellement souffrir. Je ne cesse de le répéter. Vous et moi, aujourd'hui, nous avons été sauvés par grâce. Personne ne mérite quoi que ce soit. Personne ne mérite le salut. Amen. Ce n'est pas vous qui a voulu finalement, comment dirais-je, c'est Jésus-Christ qui vous a cherché. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui nous a aimés en premier. Amen. C'est Jésus-Christ qui nous a trouvés dans la boue du péché. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je marche avec Jésus-Christ, je marche avec lui et je suis humble. Parce que c'est Jésus qui m'a trouvé. Parce que dans ma nature pécheresse, je ne pourrais pas trouver Jésus-Christ. Mais c'est lui qui m'a trouvé. Et il m'a sorti de la boue. Et il m'a établi sur le fer, le rocher. Alléluia. Amen. Pour que je ne chancelle plus. Amen. Pour que je reste stable. Pour que je garde la foi. Amen. Pour que je garde les promesses. C'est ça qui va nous sauver. La foi que personne ne pourra combattre. Personne ne peut combattre votre foi. Amen. Personne ne peut enlever les promesses que Dieu vous a données. Personne. La seule personne qui peut détruire tout ça, c'est vous-même. C'est-à-dire, si votre foi est affaiblie, c'est à cause de vous-même. Sinon, la foi, comment est-ce qu'on va la définir? La foi, c'est quand on marche dans une période difficile, on a la foi. La foi, c'est quand on ne m'aime pas, j'ai la foi. La foi, c'est quand je n'ai rien, j'ai la foi.
La foi, c'est quand les gens m'insultent, j'ai toujours la foi. Amen. La foi, c'est pas quand tout va bien. La foi, c'est quand tout va mal. Amen. Alors si on arrive à enlever votre foi quand tout va mal, c'est que vous n'avez pas de conviction. C'est vrai. Et quand vous n'avez pas de conviction, le jour où le Seigneur reviendra, la Bible dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Même les élus, les gens que Dieu a choisis, s'ils ne font pas attention, dans les derniers temps, l'ennemi peut enlever leur foi. La foi, c'est le socle même de la vie chrétienne. La foi, c'est la base de la vie chrétienne. Alléluia. L'espérance en Jésus-Christ. Dans cette deuxième vision, nous enseigne beaucoup de choses. Jésus-Christ a tout mis sous ses pieds. C'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Alléluia. Wally, tu peux venir devant? Jésus-Christ est le chef de l'Église. Je vais vous montrer cette image qui va rester gravée sur... Tu es plus grand que moi, dis donc, pas doucement. Qui va rester gravé sur votre esprit. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Il est le chef de l'Église. C'est-à-dire nous avons deux parties. Nous avons la tête et nous avons le corps. N'est-ce pas? Mais tout ça représente le corps d'une certaine manière. Mais nous avons deux parties. Nous avons la tête et nous avons le reste. La tête, c'est elle qui prend des décisions. Et le corps exécute Amen. les ordres de la tête. Amen. C'est-à-dire, l'église que vous voyez là, mettez-vous dans la tête, ce n'est pas le pasteur qui prend les décisions. Moi, je suis là pour exécuter les ordres que Jésus-Christ me donne. Amen. C'est-à-dire, je suis les yeux de Jésus-Christ. Amen. Regardez la tête, les yeux représentent quoi? Les yeux représentent la vision. C'est-à-dire, la vision ne doit pas venir du bras, du pied, du ventre. C'est ça, il y a beaucoup de désordre dans les églises. Le bras ne voit pas, c'est les yeux qui voient. Les oreilles, la bouche sont où? À la tête. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui enseigne, c'est Jésus-Christ qui dirige l'Église. Et le corps exécute. C'est-à-dire l'Église exécute les ordres qui viennent de Jésus-Christ, de la tête. Puisque Dieu est esprit, et Jésus-Christ physiquement n'est plus avec nous, la Bible compare les pasteurs aux anges. Les anges de cette église, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Le message envoyé aux anges de cette église. C'est-à-dire, quand moi je parle, là quand je vous parle, c'est Dieu qui parle. Quand Dieu donne la vision, je vous transmets la vision ne vient pas de moi. Parce que si la vision vient de moi, c'est une vision qui est charnelle. Cette vision n'ira pas loin. Cette vision va s'arrêter. Dieu a donné une vision dans cette ville. Amen. Quand je dis dans cette ville, voilà, Romilly, tous les villages. Dieu a donné une vision. Dieu a donné des promesses. Amen. Il a parlé à son serviteur et le serviteur a transmis la vision de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, avant que cette vision puisse s'accomplir, vous pensez sincèrement, vous chrétiens qui êtes spirituels, vous pensez sincèrement que le diable, Satan, va s'asseoir comme ça avec son verre de lait, tranquillement, fatigué parce qu'il a trop mangé, et il va vous laisser tranquille accomplir cette vision?
Ah non? Le diable va vous combattre. Il va vous combattre, pardon. Tous les jours. Il va vous combattre. Il va vous mettre des pièges, des embûches. Puisque le diable est esprit, on ne le voit pas. On ne voit pas le diable. Mais il utilise qui? Il utilise ceux qui sont vulnérables. Il utilise ceux qui sont distraits. Il utilise ceux qui ne sont pas fondés. La seule personne qui peut dire aujourd'hui que j'ai vaincu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a écrasé il y a plus de 2000 ans. Mais nous, tant que nous sommes encore ici sur terre, nous devons travailler sur notre salut jour après jour. Amen. Sur la vision que le Seigneur nous a donnée jour après jour. Amen. Parce que le diable rôde. Et il veut arrêter cette vision. Il va tout faire. Mais ne serait pas cette personne-là que l'ennemi finalement va utiliser pour arrêter la vision. Dans cette église, j'ai vu beaucoup de gens venir me combattre. Le Seigneur m'a montré, j'ai vu des visages. Mais j'ai un rôle, moi, j'ai un rôle. Je suis un évangéliste aussi. Il faut que je prêche la parole de Dieu. Je dois dire la vérité, tu dois te repentir. Voilà le rôle de l'évangéliste. Tu dois changer ta vie. Tu vis dans le péché. Parce que le Seigneur revient. Mais après, je joue un autre rôle. Je suis aussi un pasteur. C'est-à-dire que je dois rassembler les brebis. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et je suis aussi docteur. C'est-à-dire que je dois décortiquer la parole de Dieu. Je dois enseigner la parole de Dieu. Et je suis aussi prophète. Parce que quand je vous parle, la parole de Dieu détaille votre vie. La parole de Dieu révèle les choses cachées dans votre vie. Amen. Et quand Dieu révèle les choses cachées, ne dites pas que ce pasteur a parlé de moi. Si vous dites cela, vous êtes encore charnel. Pourquoi moi je parlerai de vous? Pour quelle raison? Pour quel intérêt? Dites-moi, je gagnerai quoi? Rien du tout. Si vous étiez peut-être de la trompe, oui, peut-être j'aurais... Mais non! Je gagnerai quoi? Mon objectif en tant que pasteur, c'est de rassembler les brebis et de le conduire pour aller au ciel. Mais quand l'onction d'évangéliste vient, je te dis tout de suite, tu vis dans le péché. Voilà ce que l'évangéliste dit. Pointe du doigt, tu vis dans le péché. Et quand le docteur vient, il t'explique pourquoi tu vis dans le péché, comment sortir de là. Amen. Et quand le prophète vient, il te détaille, hier tu étais là. Et demain, regarde ce qui va se passer dans ta vie. Maintenant, quand le pasteur vient, il dit, ah, viens, mange, viens, on va manger ensemble. Est-ce que tu veux que je t'accompagne? C'est pour ça que des fois, vous ne comprenez pas. Je dis, mais pourquoi pasteur est pasteur? Ben, regarde ce qu'il est en train de faire. Pourquoi tu tolères? Non, à ce moment-là, c'est l'onction pastorale qui opère. Maintenant, si vous vous mettez entre moi et cette personne-là, faites attention parce que à ce moment-là, si Dieu ne vous a pas réellement envoyé, cela veut dire quoi? Les esprits, les démons qui sont dans la vie de cette personne vont tout de suite vous attaquer. Parce que vous n'êtes pas à votre place. Oui. Tout ce que je vous dis, c'est spirituel. Il n'y a rien de charnel. Dites ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. C'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez essayer de faire quelque chose que Dieu ne vous a pas mandaté, vous allez voir. Oui. Dieu va vous enseigner d'une manière ou d'une autre pour vous arrêter. Réfléchissez. Prenez le temps de consulter Dieu. Parce que Dieu parle. On ne sert pas un Dieu qui est mort. On sert un Dieu qui est vivant.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Merci. Alléluia. Amen. Je vous avais dit dernièrement, nous sommes dans un monde où défilent les cavaliers de la destruction. Dans une période, le cavalier blanc représente quoi? La séduction. Toute l'église. Le cavalier blanc représente quoi? Il y a 4 cavaliers. La séduction. Les faux prophètes. Le cavalier roux représente quoi? La guerre, la paix, qui enlève la paix. Enlève la paix, c'est bien Raphaël. Enlève la paix sur la terre. Et le cavalier, on peut dire pâle. La famine. Comment? La famine. Alors, et le cavalier verdâtre? C'est la mort. La mort. Ok, c'est très bien. Et c'est la période où nous traversons actuellement. Cette période, nous les enfants de Dieu, nous voulons prêcher la parole. Nous les enfants de Dieu, nous voulons parler de la gloire de Dieu. Alléluia. Même si les événements défilent, les événements arrivent, le Seigneur nous a révélé que dans le dernier temps, il y aura la famine, il y aura la mort, il y aura des faux prophètes, il y aura toutes ces choses qui vont se passer. Mais notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est de prêcher la parole de Dieu. Notre rôle, c'est de garder la foi. Notre rôle, c'est de ne pas écouter les séducteurs, les faux prophètes. Qui est le faux prophète? Qui est le faux prophète? Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Qui est le faux prophète? Celui qui ne prêche pas que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant et le Seigneur. Qui est le faux prophète? Le faux prophète, c'est celui qui vient vous séduire. Ils vont faire des miracles, ils vont faire des prodiges, mais l'objectif, c'est votre destruction. Troisième vision, la troisième vision, c'est dans le chapitre 8, vous pouvez noter. Troisième vision nous parle de 7 trompettes du jugement. Le jugement de Dieu. La sonnerie de trompette signale le jugement final. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Des épreuves plus grandes encore attendent le peuple de Dieu, mais ils seront protégés. Ils seront protégés par un sceau de Dieu sur leur front. On va lire Apocalypse 9, verset 4. Alors, sois Pauline, tu peux prendre la Bible. Apocalypse 9, verset 4. Celui qui va tout qui a trouvé. De ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. C'est quoi le sceau de Dieu? Le sceau de Dieu, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Très fort. Encore? Le Saint-Esprit. Voilà. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas le sceau de Dieu. Et c'est très facile pour que dans le dernier temps, vous soyez facilement séduit, atteint. Qui n'a pas le Saint-Esprit encore? Qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit? N'ayez pas honte. Bon, on va parler après l'église. Je sais que beaucoup n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais venez me voir. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, quand tu reçois l'Esprit du Seigneur, il y a un signe initial. D'accord? Alors, acte 1. Frère Antonio, lève-toi. Le micro. Qui va balader le micro? Acte, chapitre 1. Tu commences à lire, s'il te plaît. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et s'y mirent à parler dans d'autres langues,
selon que l'Esprit l'a ordonné de s'exprimer. s'exprime. Alléluia, tu as compris? C'est-à-dire quand vous recevez le Saint-Esprit, tout le monde dit, le Saint-Esprit, c'est, vous aurez un signe initial, le signe initial. Le signe initial, c'est le parler en langue. Vous n'êtes pas convaincu, on dirait. Ben, c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous avez lu comme moi, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est-à-dire quand vous recevez le Saint-Esprit, le premier signe, vous allez parler en d'autres langues. Dieu va vous visiter, Dieu va vous parler, vous allez ressentir la présence de Dieu. Mais quand, dans votre cœur, vous n'avez pas réellement reçu Christ, il n'y aura pas le sceau du Saint-Esprit en vous. En fait, le Saint-Esprit prend le contrôle de la personne si la personne accepte. Vous devez l'accepter. Alléluia. Nous avons vu des gens recevoir le Saint-Esprit dans une voiture, dans leur chambre, partout. Pourquoi? Parce que leur cœur était bien disposé. Donc quand votre cœur est bien disposé, il ne s'agit pas de vous, de moi, mais il s'agit de votre relation avec Dieu. Parce que quand le Seigneur reviendra, il prendra ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Donc cherchez ardemment le Saint-Esprit. Après chaque réunion, on vient devant, on prie, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et ceux qui n'ont pas encore décidé de se faire baptiser, prenez une décision aujourd'hui. Le baptême sauve. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, le baptême sauve. Faites ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé comment ?» C'est la parole de Dieu. « Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia. Amen. Nous avons un seul baptême. Amen. Amen. Par immersion au nom de Jésus-Christ pour le salut. Amen. Merci Seigneur. La sonnerie va sonner de cette trompette. Et quand cela va sonner, les trompettes annonceront des tribulations, des mises en garde et un appel à la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est dire au Seigneur, pardonne-moi, car j'ai péché. Ma vie passée, sans toi, Seigneur, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Maintenant, je sais que ce n'est pas bien de vivre dans le péché. Maintenant, je sais que ce n'est pas bien de mal parler, d'insulter, de mal penser. Seigneur, change ma vie, transforme ma vie. La repentance, c'est quand vous avez volé quelque chose, vous la restituez. La repentance, c'est quoi? C'est quand vous avez offensé quelqu'un, d'aller voir cette personne et demander pardon. C'est ça la repentance. Parce que le Seigneur revient bientôt. Apocalypse 9, verset 6. En ce jour-là, la Bible dit, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Quatrième vision. Chapitre 12. Le combat entre l'Église et Satan. C'est la vision de la femme donnant naissance à l'enfant, tandis que le dragon la menace. Nous avons cette image de la femme qui était dans cette douleur d'enfantement. Nous connaissons aussi l'histoire de Hérode, comme il était déterminé à tuer le bébé Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait
une mission. Et sa mission était de sauver. Nous avons encore cette image de Pharaon qui voulait tuer Moïse. Parce que Moïse avait une mission. Sauver son peuple. Amen. Maintenant, nous avons cette image de plus tard, Néron, qui a exterminé les chrétiens, qui a exterminé l'Église, parce que l'Église avait une mission, gagner les âmes. Et nous avons maintenant cette image de l'ennemi du diable qui veut absolument détruire votre nouvelle naissance. Parce que votre nouvelle naissance a une mission. Gagner